Passo a presentare il primo intervento del professor François Hutat, che è stato già ampiamente presentato dal professor Nespi, che terrà una lezione sul suo intervento su un Islam a vocation liberatrice. Prego, professore. Grazie mille. Merci pour cette invitation à Arnaldo, bien sûr, à Giuseppe, à Simona, pour se retrouver dans ce cadre absolument magnifique. Et malgré aussi l'environnement dans lequel nous nous trouvons, vous ne devez pas vous attendre à une séance de bel canto. Et ceci me permet d'entrer dans un sujet, le sujet donc un islam à vocation libératrice, que j'ai choisi en fonction d'un travail que Samir Amin et moi-même avons présenté il y a quelques années déjà, dans un livre qui se trouve d'ailleurs présent là-bas, et qui s'appelle précisément un islam à vocation libératrice, et qui est un ouvrage de Mahmoud Mohamed Taha. Le thème que j'ai donné à cet exposé, c'est Mahmoud Mohamed Taha, témoin de l'islam dans le monde contemporain. Témoin dans tous les sens du mot, comme nous le verrons tout de suite. Pour comprendre l'œuvre de cet auteur, il est important de retracer sa biographie, parce qu'on ne peut comprendre véritablement une expression telle que celle qu'il a donnée dans cet ouvrage, il en a publié 2 ou 3 d'ailleurs, sans connaître l'histoire du personnage. Mais il faut aussi, comme M. Kadri l'a bien fait remarquer tout à l'heure, remettre tout cela dans un contexte beaucoup plus large, un contexte historique, un contexte social beaucoup plus large, qui est l'histoire même des sociétés, et des sociétés arabes en particulier. Et enfin, il était intéressant aussi de se référer à quelques traits d'une histoire, l'histoire de l'islam, pour pouvoir comprendre quel a été l'apport, et un apport nouveau, de Taha dans l'interprétation de l'islam et du Coran en particulier. Mahmoud Mohamed Taha est né, selon les sources, en 1908 ou en 1911, à Roufa, une ville située sur le Nil bleu, au centre même du Soudan, et il a perdu ses parents très jeunes. Cependant, il a étudié à l'université de Khartoum, il a étudié et il a obtenu le diplôme d'ingénieur en 1936. Son grand-père, et ceci est un trait très intéressant, avait pris part à la révolte du Mahdi contre les Anglais, cette fameuse révolte de type messianique d'ailleurs à cette époque, contre le colonialisme anglais, qui était déjà, faisait les prémices des révolutions ou des guerres anticoloniales pour redécouvrir, rétablir l'indépendance des pays arabes. Après avoir travaillé assez brièvement dans le chemin de fer, il a travaillé dans l'industrie textile comme ingénieur, dans les cultures de coton de la Gézira. Et dès la fin des années 30, il participa au mouvement nationaliste, au début du mouvement nationaliste, anticolonial bien sûr, en faveur de l'indépendance, et il s'opposa aussi bien à l'occupation étrangère qu'aux élites religieuses traditionnelles. Il s'inscrit à ce moment-là dans véritablement la grande histoire de tout le monde arabe de l'époque, et en 1945, il fonde un parti politique
un parti nationaliste d'inspiration socialiste et qui prône aussi un islam modernisé. Là aussi, nous nous trouvons devant cette grande histoire aussi où nous voyons dans un certain nombre de pays arabes, depuis cette époque, aussi cette opposition entre un courant plus laïque, entre guillemets, et un courant plus religieux, également, entre guillemets. Un an après la fondation de son parti, il est emprisonné. Et à peine sorti de prison, il prend la défense d'une femme de Roufa qui avait pratiqué l'excision sur sa fille, ce qui peut paraître assez étonnant. Mais ce n'était pas pour défendre la pratique qu'il condamnait, mais simplement parce que la mesure disciplinaire provenait du pouvoir colonial. Et il fut de nouveau emprisonné. Son histoire est assez mouvementée. Après cette expérience, il commence des études sur les mystiques de l'islam. C'est intéressant de voir un ingénieur s'ouvrir à cette dimension du problème et dans la tradition surtout du soufisme, il s'adonne aussi au jeûne, à la prière, à la méditation. Il approfondit sa connaissance du Coran, il étudie également la philosophie occidentale, et suite à son expérience religieuse, il change le nom de son parti, qu'il appelle les Frères républicains, évidemment en contrepartie des frères de la confrérie des frères musulmans. Et cela lui fait perdre une partie de ses compagnons qui ne comprennent pas que l'on puisse à ce point abandonner une perspective laïque pour entrer dans une certaine perspective religieuse. Il continue à travailler d'ailleurs professionnellement, tout en enseignant des idées sur l'islam, ses idées sur l'islam, jusqu'en 1973. Et à ce moment-là, il est interdit d'enseignement public au Soudan. Il avait formé une petite communauté de gens qui s'intéressaient à cette problématique et qui essayaient de vivre les principes de l'islam, adaptés aux conditions du monde moderne et prônant notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, en refusant les privilèges masculins dans le droit conjugal et abolissant d'ailleurs la pratique de la dot, les cérémonies dispendieuses qui caractérisaient les mariages. Comme il était interdit d'enseignement, il s'adressa alors à un public plus nombreux dans les parcs publics, pratique qui était assez répandue à cette époque. J'ai pu moi-même en faire l'expérience en 1968 lors d'une réunion de solidarité avec les mouvements de libération des colonies portugaises et de l'Afrique du Sud, qui avait été organisée à Khartoum et où nous avions été aussi envoyés dans les différents parcs publics de la ville pour expliquer aux gens quelle était l'importance de la solidarité avec les mouvements de libération du reste de l'Afrique. Et à ce moment-là, tout un public s'agglutinait dès qu'un orateur prenait la parole, et la participation populaire était très vivante. Et on peut s'imaginer cette pratique de Mahmoud Mohamed Taha, qui évidemment ne fut guère appréciée par le régime de l'époque. Malgré les restrictions qu'on avait amenées à son activité et à leurs activités, les frères républicains, au départ, appuyèrent le régime Nouméry, régime militaire du président Nouméry, durant les années 70 et au début des années 80, parce que notamment, il avait une ligne nationaliste, il n'imposait pas la charia, comme le demandaient les courants plus fondamentalistes,
et il maintenait l'unité entre le nord du pays, musulman, comme vous savez, et le sud, aujourd'hui séparé, non musulman, animiste ou chrétien. Mais peu à peu, le régime céda aux éléments religieux conservateurs. Et en 1977, Mahmoud Mohamed Taha fut à nouveau emprisonné. En 1983, il écrit un ouvrage dans lequel il critique surtout le vice-président pour sa politique de répression religieuse et de discrimination vis-à-vis du Sud. Et cela fournit la base d'un nouvel emprisonnement qui dura 19 mois sans jugement. Au sortir de prison, il s'en prend cette fois directement à la politique d'islamisation du président Nouméry et exige la garantie des libertés démocratiques, notamment pour le Sud, ce qui provoque une nouvelle incarcération. Et le 7 janvier 1985 s'ouvrit le procès sur base du document critique qu'il avait publié à fin 1984, et le juge l'accusa de propager des vues non orthodoxes sur l'islam, susceptibles de troubler les croyants, et de prôner la sédition. Et le juge prononça la peine de mort pour 5 accusés, dont bien entendu lui-même. La cour d'appel, sollicitée peu après, confirma la double accusation d'apostasie et d'atteinte à la sécurité de l'État. La sentence devait être l'exécution immédiate pour Mahmoud Mohamed Taha et un délai d'1 mois pour les 4 autres, afin de leur donner la possibilité de s'amender. Ce qu'ils firent d'ailleurs. Cela conduisit à la libération de tous les frères républicains, mais le 17, à partir du 17 janvier, car en effet, on avait raccourci de 1 mois à 3 jours leur possibilité de décision, et dès le 18, Mahmoud Mohamed Taha devait recomparaître de nouveau. Toutes les forces de sécurité avaient été mobilisées. L'armée entoura la prison centrale de Khartoum. Des parachutistes investirent l'ensemble des bâtiments. Plusieurs centaines de personnes avaient été admises dans la cour où le gibet avait été érigé. On y amena Mahmoud Mohamed Taha, la tête recouverte d'un voile. Avant l'exécution, on le découvrit. En souriant, il jeta un regard circulaire sur la foule. Le voile fut remis sur sa tête et il fut pendu. Le président Nouméry ne fit pas très long feu après cela. Le 6 avril de la même année, il était renversé. Et sur base de la nouvelle constitution d'octobre 1985, la fille de Mahmoud Mohamed Taha demanda une révision du procès. Et le 18 novembre 1986, la Cour suprême déclara le procès de janvier 1985 nul et non avenu. En 1967, Mahmoud Mohamed Taha avait publié l'ouvrage que Samir Amin et moi-même avons présenté, que nous avons présenté pour la première fois en langue française. Il fut réédité 5 ans plus tard et connu au Soudan 5 éditions en arabe. La raison de la publication que Samir et moi-même avons faite, c'était précisément de remettre le personnage dans son contexte historique
et d'en faire une lecture médiatisée par une démarche de sciences humaines. En effet, il s'est appuyé sur l'islam pour prendre des positions sociales et politiques, défendant à la fois une option socialiste et une revendication d'égalité devant la loi des musulmans et non-musulmans, estimant qu'elles étaient plus fidèles à l'islam authentique que la démarche fondamentaliste revendiquant la charia. Tout en reconnaissant les différences d'approche, on pourrait faire un parallèle entre sa démarche et par exemple celle en Iran de Ali Shariati. Tous les deux voulaient un islam mieux à même de rencontrer les défis du monde moderne. Tous les deux optèrent pour un socialisme démocratique. Tous les deux payèrent de leur vie leurs idéaux qu'ils avaient défendus, Ali Shariati ayant été assassiné à Londres par la police secrète du Shah au début des années 80. Bien sûr, ce n'est pas à vous qu'il faut dire qu'il existe dans l'islam un très grand éventail de positions différentes. Mais c'est quand même important de faire savoir dans le reste du monde qu'il existe précisément ces différences. Dernièrement, j'ai eu l'occasion à la fois de rencontrer, il y a 2 ou 3 ans, un ayatollah au Liban et dernièrement, il y a 2 mois, le grand mufti de Damas, lui sunnite, l'ayatollah chiite, tous les deux en faveur de la séparation entre la religion et l'État, aussi bien sunnite qu'un chiite. Et je me rappelle avoir rendu visite en Indonésie à un mouvement très important qui a plusieurs millions de membres, notamment dans les milieux paysans, un mouvement qui s'appelle le renouveau des imams, et où les théologiens responsables de l'orientation idéologique du mouvement m'ont dit que le livre qui les avait le plus influencés et qu'ils avaient traduit en langue locale était le livre de Gustavo Gutiérrez sur la théologie de la libération. Voilà donc devant cet univers et nous pouvons terminer en tâchant de voir quelles étaient les perspectives de Mahmoud Mohamed Taha dans sa lecture de l'islam. Il appelle dans l'islam, il relève dans l'islam 2 grands messages. Le premier, le deuxième, faisant la distinction entre la charia, loi adaptée à la situation sociale et culturelle des sociétés arabes du 8e siècle, du 7e siècle, et la sunna, ou l'expérience spirituelle du prophète en tant qu'homme de Dieu. La charia, selon lui, est une mission transitoire pour son temps, dont il faut dégager les grands principes, sans vouloir appliquer au XXe siècle des prescriptions adaptées à une situation du 7e. Par contre, la sunna représente un idéal à vivre, jamais atteint, vers lequel doit tendre l'humanité entière. Les révélations de la Mecque pour Taha seraient ainsi plus proches des principes fondateurs de l'islam que celles de Médine, qui suivirent. Le message fondamental de la prédication mécoise, écrit Étienne Monard en expliquant les théories de Taha, s'est trouvé en quelque sorte occulté au moment où il s'agissait de fonder une communauté incarnée dans l'espace et le temps par les nécessités d'adaptation aux conditions locales. La péninsule arabique avait connu de profonds bouleversements au cours des siècles qui avaient précédé l'époque du prophète. Et pour comprendre Taha, il faut, je pense, retourner jusque-là. Des villes marchandes, cosmopolites, avec de nombreux juifs et chrétiens, s'étaient développées le long des côtes, assurant
les relais commerciaux entre la Méditerranée et l'Orient, face aux tribus autochtones du Nord, dont la Mecque était le centre religieux. Jusqu'au début du VIe siècle, les rois de Kinda avaient maintenu leur hégémonie sur toute l'Arabie centrale. Ils furent remplacés par les Émirites du Sud. Tous ces changements, accentués par les rivalités entre Perse et Byzance, bouleversèrent les structures sociales traditionnelles, créant notamment de profondes inégalités sociales. Et le message universaliste et égalitaire que le prophète introduisit à la Mecque inquiéta les marchands mécois, et Mahomet fut obligé de quitter la ville pour se réfugier dans l'oasis de Yathrib, la future Médine. Cela n'allait pas évidemment sans conflit avec les groupes arabes dominants de l'époque, avec les Juifs qui s'étaient installés. Mohammed en sortit vainqueur en l'an 7 de l'Hégire. Cela rallia les Mécois à sa cause. Il obtint aussi l'adhésion de la plupart des clans bédouins qui acceptèrent de payer la zakat. Et c'est ainsi que l'islam, qui avait été une expression religieuse d'une protestation sociale, forma peu à peu la base culturelle d'une nouvelle entité politique très impliquée qu'il était dans la formation de ses normes, dans la justification de ses pratiques et dans la légitimation de son pouvoir. Deux périodes que Mahomet Taha s'attacha à distinguer. Pour mieux comprendre ce que signifie la contribution de Taha, nous reprendrons quelques extraits de la préface écrite par Samir Amin. Il dit: Taha lit dans l'islam deux messages de Dieu. La première, Risala, dans les termes de Taha, l'autre, ultime, la première immédiate, l'autre ultime, la seconde Risala. Connaître d'abord la seconde éclaire le débat, permet de saisir la portée de la première et de comprendre pourquoi l'islam dominant s'en contente. La foi véritable n'existe pas sans l'adhésion à la seconde Risala, selon Taha. Celle-ci se résume en une phrase: l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il est de ce fait libre, responsable, perfectible. La vie des individus est une lutte permanente qui n'a de sens que lue dans la perspective du combat pour se rapprocher de la perfection divine, écartant les dangers permanents de s'en éloigner. La vie des sociétés, elle aussi, n'a pas d'autre sens que celle de leur combat pour progresser dans la direction de la perfection. Mahmoud Mohamed Taha déduit de ce message essentiel une conclusion radicale. La société idéale, qui doit être l'objectif du combat social, celle qui crée les conditions les plus favorables, permettant à l'être humain individuel de mener son combat propre pour se rapprocher de Dieu, celle donc dans laquelle la foi demeurera, sans laquelle la foi demeurera victime des limites que la société impose à l'épanouissement de la liberté responsable des individus, ne peut être qu'une société socialiste et démocratique. Le socialisme, selon Taha, qui est synonyme d'accès égal de tous à toutes les richesses matérielles que le génie humain peut créer. Il est donc en fait plus proche dans cette définition du concept de communisme que des expériences et des programmes du socialisme historique moderne. Car selon Mohamed Taha, tant que ces conditions sociales ne sont pas créées, l'individu reste prisonnier des pulsions égoïstes qui le meuvent et limite ses capacités potentielles d'aller plus loin dans la voie de la perfection à l'image divine. Dans sa définition des richesses matérielles, Taha aborde la question des rapports être humain et nature, ce qui est véritablement d'actualité, dans les termes de la théologie du second message de l'islam qu'il propose. La nature est également une création de Dieu, comme l'être humain qui en fait partie. La nature n'est donc pas un ensemble de choses placées à la disposition sans limite de l'humanité.
L'humanité ne peut donc se rapprocher de la perfection divine que si elle sait établir avec la nature un rapport équilibré, approfondissant la conscience de son appartenance à l'univers dans son ensemble. Cette règle définit donc les fins et les conditions d'organisation de la production des richesses matérielles utiles à l'épanouissement des sociétés et des individus. À son tour, ce socialisme, comme système social idéal, n'a de sens que s'il est démocratique, c'est-à-dire dans les termes de Taha, fondé sur la liberté absolue des individus, car cette liberté est la condition de la responsabilité, la garantie que les choix que les individus sont amenés à faire à chaque instant, dans tous leurs rapports, peuvent les rapprocher ou les éloigner de Dieu. Tel est le second message de l'islam, dans la théologie que Taha propose. Ce message, d'ailleurs, l'islam le partage avec, selon Taha, avec toutes les expressions religieuses de l'humanité, à travers le temps et l'espace. Car l'islam, ainsi conçu, a toujours existé, dit Taha. Il n'est pas daté par la révélation coranique. Il est la religion de Dieu, selon les termes toujours de Taha, c'est-à-dire celle qui a existé de tout temps et qui s'est exprimée, entre autres, par les révélations judaïques, chrétiennes et autres. Dans la révélation coranique, comme dans la tradition, la sunna, il faut donc distinguer le message ultime de l'islam de ses commandements conjoncturels. Dans son analyse savante et fine des textes, Taha signale que le message ultime, primo, occupe une place dominante au début de la révélation dans les sourates mécoises. Ici, la révélation ne s'occupe pas des problèmes de gestion de la société, mais seulement de l'essence de la foi. L'être humain, libre et responsable, créé à l'image de Dieu, et finalement destiné à rechercher Dieu. Par contre, l'occasion s'étant offerte d'organiser une société un peu meilleure que celle de l'Arabie de l'époque, à Médine, autour du prophète, une société capable de faire quelques pas dans la bonne direction, d'ouvrir une voie à la progression de la foi, Dieu n'a pas manqué d'intervenir pour aider les humains à la structurer. Mais Taha considère que les commandements faits à cette société doivent être lus comme conjoncturels et non comme l'image finale de la société idéale, la réalisation de l'absolu. Il traite ainsi successivement les grandes questions que les musulmans considèrent comme réglées par la loi, par la charia, que certains milieux musulmans, telle qu'elle est exprimée dans la communauté médinoise, la guerre sainte, l'esclavage, le capitalisme, l'inégalité entre hommes et femmes, la polygamie, le divorce, le voile des femmes, la séparation entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, etc. Et par une analyse attentive des textes sacrés, Taha défend sa théologie, mettant l'accent sur toutes les nuances qui démontrent, selon sa lecture, le caractère conjoncturel des sociétés, des solutions apportées par la loi en ce lieu et en ce temps précis. Chacun des chapitres concernant ces 8 questions porte le même titre significatif. La guerre sainte n'est pas fondamentale dans l'islam. La polygamie n'est pas fondamentale dans l'islam, etc. Taha s'était donc attaché à prêcher activement par des écrits, des paroles, l'organisation d'élèves militants autour de lui, prêcher contre l'interprétation conservatrice, ritualiste, formaliste, du respect du seul message immédiat pour une interprétation mettant l'accent sur le message ultime, appelant à agir pour transformer la société dans un sens favorable au déploiement de la foi. Mahmoud Mahomet Taha a payé de sa vie un engagement religieux et social digne des grands prophètes de l'histoire humaine. Et la pertinence de son message est, je crois, d'une brûlante actualité. Merci.